pourquoi et comment apporter de la chaux sur le sol et dans le jardin? Bah déjà, le chauffage, c'est vraiment quelque chose de très, très, très ancien. Alors donc le chaulage, effectivement, c'est apporter de la chaux. Qu'est-ce que la chaux? Eh bien, sur le plan chimique, c'est de l'oxyde de calcium que l'on obtient en faisant tout simplement chauffer jusqu'à 900 degrés du calcaire. Et on obtient quoi? Eh bien, une sorte de matière assez sèche, une sorte de poudre Mmh. blanchâtre qui a la particularité d'être hydrophile, c'est-à-dire que si vous mettez de l'eau, ça absorbe l'eau, mais en même temps, ça va générer de la chaleur, c'est ce qu'on appelle la chaux vive, et on utilise souvent cette chaux, notamment dans le bâtiment, pour faire ce qu'on appelle des enduits, ou même pour faire des murs, par Mmh. exemple. Au jardin, est-ce qu'on utilise une chaux spéciale, Patrick? Alors ça serait mieux, effectivement, au jardin, d'utiliser ce qu'on appelle de la chaux magnésienne, ou chaux dolomitique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du carbonate de calcium, mais également de la magnésie, qui est de l'oxyde de magnésium, et qui a l'avantage non seulement bien d'amender les sols Mmh. acides, comme on le fait avec de la chaux normale, mais le magnésium est un oligo-élément extrêmement utile puisqu'il favorise la floraison et renforce les couleurs, que ce soit au niveau de la floraison, mais aussi du feuillage. Pour avoir un feuillage bien vert, il faut qu'il y ait du magnésium dans le sol. Et quelle est vraiment l'utilité de la chaux dans le jardin? Alors, la chaux, c'est un amendement d'abord. Un amendement que l'on apporte essentiellement dans les sols très lourds, très compacts, argileux, parce que elle décoagule l'argile. C'est-à-dire que ça va éviter que ça fasse cette espèce de colloïde, cette boue collante. Et avec la chaux, on rééquilibre Mmh. aussi le pH du sol. C'est-à-dire que naturellement, avec les apports de matières organiques, notamment, qui aujourd'hui sont très à la mode, vous acidifiez le sol. Alors, est-ce que c'est mauvais d'avoir un sol acide? C'est une question qu'on peut se poser. Dans un potager, oui, parce que la plupart des légumes aiment plutôt les sols un peu neutres ou légèrement calcaires. Dans un jardin d'ornement, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a quand même une kyrielle de plantes Mmh. qui aiment plutôt les Les sols sols acides, acides, ouais. alors que ce soit les magnolias, les camélias, évidemment les rhododendrons, tout ce qu'on appelle des plantes de terre de bruyère ou plantes acidophiles, et sont souvent parmi les plus belles. Mmh. Donc effectivement, faut savoir où on va. Mais, il n'y a pas que ça. C'est que la chaux va aussi jouer un rôle important d'élimination de certains micro-organismes qui se développent par rapport à l'acidité. Et donc, c'est quelque chose de très important. Et dernière chose, vous allez, grâce à la chaux, éviter ce qu'on appelle la battance. C'est-à-dire que en associant de la chaux avec de l'argile et puis un peu d'humus, vous obtenez un sol très équilibré qui va pas se croûter, si vous voulez, se Mmh. durcir en surface quand il fait chaud et sec. Donc c'est un facteur d'équilibre parce que ça aide aussi les plantes à mieux tolérer la sécheresse ou au contraire l'excès d'humidité parce que ça favorise la D'accord. pénétration de l'eau naturelle, de l'arrosage ou de la pluie jusqu'aux racines. Donc c'est vraiment un produit intéressant, mais attention, il y a un dicton qui dit la chaux enrichit le père, mais ruine le fils. Donc il ne faut pas non plus Ah! trop D'accord. l'utiliser Ouais. et à trop long terme.